écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Bonjour Hajar. Assise nationale du cinéma, le président de la République rend hommage aux pionniers du 7e art algérien et dévoile la nouvelle vision du cinéma national. Le chef de la diplomatie à New York pour présider des réunions du Conseil de sécurité sur les enjeux du monde arabe et de l'Afrique, en tête desquelles la question palestinienne et la lutte contre le terrorisme. Entre espoir et violence persistante, l'accord de cessez-le-feu à Gaza amorce sa première phase avec un échange de prisonniers. Investiture du 47e président des États-Unis, Donald Trump revient à la Maison-Blanche pour un mandat qui promet de redéfinir l'Amérique. Révolution des paiements, la carte à débit différée, nouveau service des banques nationales pour dynamiser le e-commerce, les détails dans le journal. Et puis sport football, Coupe de la CAF, l'USM Alger s'impose 2-0 face au Jafar du Sénégal. Le CSC termine à la deuxième place de son groupe malgré sa défaite 2-0 face au SC Simba. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les Assises nationales du cinéma se poursuivent au CIC. Le discours d'ouverture du président de la République a donné le là à ce que devrait être l'industrie cinématographique, en l'occurrence un levier culturel et économique, une industrie moderne et compétitive. Abdelmajid Tebboune a de prime abord tenu à rendre hommage aux pionniers du cinéma algérien, soulignant qu'il est le fruit d'un engagement révolutionnaire. Je vous propose de l'écouter. مش بهياكل مش بوزارات مش بخزينة إرادة ثورية لأن السينما الجزائري ولد أثناء الثورة بالأرشيف اللي موجود اليوم عندنا كانوا ناس خلف الكاميرات واللي وصلوا لنا اليوم الرسالة تاع بداية الثورة وانتصار الثورة. Le président de la République a ensuite dévoilé les principaux axes du plan d'action qui va servir de base à la promotion de ce secteur. Sophia Boukelcha. Ces assises nationales. Et Abdelmajid Tebboune qui assure que la liberté créative est garantie sous réserve de respect des valeurs nationales. للسينما يخرج قرارات اللي تخلي حقيقة السينما الجزائري ينبعث من جديد والحرية المطلقة إلا فيما يصدم التقاليد نتاعنا نحافظوا شويه على المتفرج. انا ما عندي حتى مانع باش تخلقوا انتوما هيئه وطنيه منتخبه من طرفكم كل ونزيدوا معها واحد ولا اثنين وهي اللي تسيرها السينما. ما في حتى عقده ولا حتى حاجز. الناس تعرف السينما افكار وكل واحد حر في افكاره. المهم ما تكونش افكار اللي تهدم البلاد فقط. Les annonces du président de la République ont reçu un écho favorable des professionnels du cinéma. Sophia Boukelcha a recueilli quelques impressions.
Il a parlé du financement du cinéma. Il a dit l'argent c'est mon affaire. Donc si on a l'argent, le reste est facile. Nous sommes tellement fiers, très optimistes. Le président a vraiment rassuré tous les présents. Déjà l'idée du financement, on connaît que l'argent c'est le nerf de la guerre. Tout ça est tellement motivant, encourageant aussi. Donc on doit être à la hauteur de cette confiance et on doit vraiment travailler pour un cinéma représentatif de cette grande Algérie. L'avenir du partenariat algéro-européen discuté hier lors d'une rencontre entre le Premier ministre et l'ambassadeur de l'UE en Algérie, Nader El-Arbaoui et Diego Mellado Pascua, ont réitéré leur volonté commune de dynamiser et diversifier les relations bilatérales. Ils ont également évoqué les prochaines réunions du comité technique bilatéral et du conseil d'association Algérie-UE à l'aune des évolutions récentes en Algérie. Dans le cadre de la présidence algérienne du Conseil de sécurité pour ce mois de janvier, le chef de la diplomatie est à New York où il doit présider une série de réunions et d'activités. Il présidera ainsi des réunions convoquées par l'Algérie sur les enjeux clés pour le continent africain et le monde arabe, notamment la question palestinienne, la lutte contre le terrorisme ou encore la coopération entre l'ONU et la Ligue arabe. Et dans un entretien accordé à la chaîne de télé Al 24 News, le chef de la diplomatie s'est exprimé sur l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Ahmed Attaf parle d'espoir prudent et d'optimisme vigilant. On l'écoute. Ce qui nous anime, c'est un espoir prudent et un optimisme vigilant, car cet accord est très délicat et doit bénéficier du soutien de la communauté internationale. Je pense que de notre point de vue en tant qu'Algériens, ce que nous attendons du Conseil de sécurité, c'est l'élargissement de son soutien international. Cet accord est le résultat du travail d'un groupe restreint d'acteurs internationaux. Il est désormais impératif que la communauté internationale s'unisse autour de cet accord afin de lui conférer son véritable poids et impact. Concernant la lutte contre le terrorisme, Ahmed Attaf rappelle que l'Algérie a convoqué une réunion du Conseil de sécurité pour discuter de l'ampleur que prend ce fléau en Afrique. À travers cette initiative, nous avons souhaité attirer l'attention de la communauté sur ce fléau qui présente désormais certaines caractéristiques. Premièrement, alors que nous constatons une régression du terrorisme dans plusieurs régions du monde, nous observons une expansion du terrorisme en Afrique. Deuxièmement, le nombre de groupes terroristes a augmenté. Troisièmement, les groupes terroristes en Afrique ont désormais accès à des armes sophistiquées. Quatrièmement, même en termes d'opérations militaires, les attaques ne sont plus aléatoires. Au contraire, nous assistons à une maîtrise des tactiques et des stratégies militaires, ce qui indique une montée en puissance de la menace terroriste en Afrique. Cessez-le-feu précaire à Gaza. Quelques heures seulement après son entrée en vigueur, l'armée sioniste a bombardé l'enclave, faisant au moins 80 martyrs. Le porte-parole de Kataib al-Qassam, Abu Ubaïda, réaffirme l'engagement de la résistance palestinienne à respecter le cessez-le-feu. Il appelle également les médiateurs à faire pression sur l'entité sioniste pour l'empêcher de violer la trêve. L'échange de prisonniers se poursuit. 2 bus ont quitté cette nuit la prison israélienne d'Ofer, une prison réputée pour ses conditions de détention des plus sévères. Les détenus, notamment ceux qui ont été condamnés à la perpétuité, sont placés en isolement total. Un deuxième échange de prisonniers est prévu samedi prochain. L'accord de cessez-le-feu a permis à des milliers de Palestiniens déplacés de rentrer chez eux et l'accès à l'enclave des premiers camions d'aide humanitaire. Donald Trump fait son retour à la Maison-Blanche pour un second mandat. Son investiture aujourd'hui promet de redéfinir le paysage politique américain pour les années à venir. Le 47e président des États-Unis a déjà donné le ton. Il annonce d'ores et déjà une liste de mesures qu'il compte appliquer par décret dans les toutes premières heures de son mandat. Selon les observateurs, les tensions avec la Chine risquent de s'accentuer. Je vous propose d'écouter l'analyse de Gilbert Achcar, géopoliticien. Il répond à Rabea Slimani. La Chine, Trump l'a déjà montré la première fois, il a une attitude très agressive à l'égard de la Chine, sauf que, on peut mettre ici un bémol, sauf que Biden, loin de revenir sur cette politique et d'améliorer les rapports avec la Chine, a continué dans le même sens. Et là, vous avez eu une continuité entre Trump et Biden sur 2 grands dossiers mondiaux, la Chine et le Moyen-Orient, et le soutien à Israël.
Retour chez nous, la Banque de développement local lance ce lundi la vente de ses actions aux citoyens avec plus de 44 millions d'actions. La BDL prévoit une augmentation de 33% de son capital social. Pour en parler ce matin, Nariman Mendil reçoit le directeur général de la BDL, Youssef Lalmas. L'invité du jour, c'est à partir de 8h15. Les banques innovent avec une nouvelle carte bancaire à débit différé. Elle permet de réaliser des paiements immédiats tout en repoussant l'encaissement à une date ultérieure. Une solution pratique qui stimule le e-commerce. Rimboukadou. Une carte bancaire à débit différé, conçue spécialement pour les ménages et les consommateurs. Sofiane Mazari, chef de division finance islamique CPA. C'est une espèce de crédit, de différé de paiement qui va se régulariser à la fin du mois ou à la date qui est convenue d'avance. Si j'ai un solde de 50 000 dinars dans mon compte que j'ai épuisé et il me reste à peu près une semaine, 10 jours pour que je puisse recevoir mon salaire, je peux faire des achats via cette carte à hauteur d'un certain plafond et lorsque mon salaire est versé dans mon compte, il va y avoir une régularisation du paiement. Ce différé de paiement ne donne pas lieu au versement d'intérêts ou d'adjo ou de quoi que ce soit. Toutefois, la gestion de cette carte est rémunérée. Ça peut varier de 200 dinars par mois jusqu'à 600 dinars maximum. La BNA emboîte le pas au CPA et lance aussi son propre service. Le client peut contracter un crédit à hauteur de 20 à 30% de son salaire sans taux d'intérêt. Hiba Yahya, chef de département activité monétique BNA. La carte OnePay BNA est une carte interbancaire de retrait et de paiement à débit différé. Elle est destinée aux clients domiciliés à la banque titulaires de compte chèque classique. Elle permet également d'effectuer des opérations de paiement, notamment sur les terminaux de paiement électronique, en plus des plateformes en ligne. Il s'agit de répondre aux besoins du citoyen et contribuer efficacement à l'essor de l'économie nationale à travers la modernisation des instruments de paiement et l'encouragement de l'inclusion financière. De la culture avant de passer au sport, Katia Nakmouche, avocate non-voyante, membre de la Cour suprême et des conseils d'État, fait ses débuts en tant qu'autrice. Sida Ali Fares nous fait découvrir son premier roman. Nakmouche Katia, avocate non-voyante, romancière et poétesse en arabe, français et tamazirt. Son roman, Nœud dans le nid, traite un sujet de société. Nakmouche Katia revient sur le titre de son livre. Le nœud dans la technique de l'écriture, ça veut dire trouver une solution. Parce qu'il y a des solutions culturelles que la femme doit être instruite. Il y a des solutions sociales. La population doit être évoluée et suivre le développement économique. Des solutions écologiques. Et l'histoire du roman? C'est l'histoire d'une jeune vétérinaire qui revient d'Alger vers le village natal de sa maman qui a fait une fugue pour une histoire de viol. Dès qu'elle arrive, elle est accueillie par son grand-père maternel d'une manière incorrecte parce que le grand-père a désavoué sa fille. Il croit que Cilia est une fille illégitime puisqu'il n'a pas su qu'en quoi sa fille s'est mariée. C'est une histoire vraie. Moi, je m'inspire de la société. Je rassemble beaucoup d'événements dans une seule histoire. Le message principal de l'artiste, c'est exposer l'image de la société. Le roman Nœud dans le nid de Katia Nakmouche est disponible dans les librairies d'Algérie. Sport football pour terminer avec la Coupe de la CAF, un sans faute pour l'USM Alger qui passe au quart de finale en conservant la première place de son groupe après sa victoire hier 2-0 face au Jaraf du Sénégal. Le CS Constantine lui termine à la deuxième place de son groupe. Les Sanafel se sont inclinés 2-0 à Dar es Salaam face au SC Simba. Rappelons que les deux clubs étaient déjà qualifiés au quart de finale avant la dernière journée de la phase de poule. 8h13 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Ahmed Dadou. Samir était à la console technique, Tahar Lefgoum à la régie d'antenne et au streaming vidéo, il y avait Mouni. Tout de suite, vous retrouvez Hadj Al-Masoudi pour la météo du jour.